Vous êtes sur la télé Pacifique. Merci d'être au rendez-vous d'actualité avec nous. Commémoration de la Journée internationale de la jeunesse jeudi. En Haïti, les jeunes représentent plus de 50% de la population. Ils ont profité du 26 juillet pour cracher leur colère suite à la dégradation de leurs conditions de vie. La situation est toujours préoccupante à Martissan, selon l'Union des parents d'élèves progressistes qui appelle les autorités à ramener le calme à l'entrée sud de Port-au-Prince avant la rentrée scolaire dans environ un mois. L'Institut supérieur de formation technique et professionnelle, ISTP, a remis jeudi leur diplôme à 120 jeunes ayant pris part à un programme de 9 mois. Selon les récipiendaires, cette initiative vise à leur permettre de gagner leur vie honnêtement. Haïti Culture, un buste du père fondateur du Compas Direct, Nemours Jean-Baptiste, installé récemment sur la place Sainte-Anne à Port-au-Prince, a été officiellement présenté jeudi au public par le ministre démissionnaire de la Culture. À l'étranger, une explosion a eu lieu jeudi au local de l'ambassade américaine en Chine. Aucune victime n'est à déplorer selon un porte-parole de l'ambassade. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Bienvenue au développement de ce journal. Plusieurs jeunes résidents de la capitale ont exprimé jeudi leur colère et leur déception face à la dégradation de leurs conditions de vie. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, ce 26 juillet, ces citoyens reprochent aux responsables de n'avoir pas œuvré en vue de donner une nouvelle orientation à leur existence, alors qu'ils représentent plus de 50% de la population haïtienne. Reportage Mario Silva et David Mercieuse. Ces jeunes de 18 à 25 ans n'ont pas mâché leurs mots en dénonçant la dégradation de leurs conditions de vie en raison de l'inaction des autorités gouvernementales. En raison de l'absence d'un plan efficace et efficient en faveur de la jeunesse, nombreux sont les membres de cette catégorie sociale qui sont contraints d'abandonner leur terre natale à la recherche d'autres cieux plus cléments, se désolent ces citoyens. Actuellement, nous sommes capables de constater que nous avons des jeunes qui ont quitté le pays, qui ont fui vers l'extérieur. Donc, ça est clair que c'est problème économique, c'est problème travail, pas de travail. Et donc, pas de moyens pour vivre dans le pays. Donc, c'est ça. Parce que normalement, si on allait à l'université ou faire des études, donc normalement, on supposé qu'à travailler, on supposé vivre en tant que monde. Mais pas de ça en Haïti. On dit tout sur le plan social. Jeunes ont subi un peu d'inégalité. Le plus souvent, on prend les jeunes comme des personnes qui n'ont pas d'expérience, comme des personnes qui n'ont pas réalité pays, yo écarté. Les jeunes représentent plus de 50% de la population haïtienne. La mauvaise gouvernance des dirigeants de tous les temps explique le fait qu'ils constituent l'une des couches les plus méprisées au niveau de la société haïtienne, font remarquer ses compatriotes. Le problème pays, il n'est pas sorti dans Jovenel Moïse, il n'est pas sorti dans le monde qui dirige actuellement là. Son problème qui sorti depuis dans racine depuis longtemps. Donc je ne dis à cap grandi qui vient trop dans men yo pas ka faire avec. Monde qui t'a orienté nous, yo pas fait travail yo. Yo pas fait travail yo. On dit l'état pays noir. Nous voyons comment nèg yo penser, même petit yo pas étudier dans le pays. Majorité nèg bon entrer dans Sénat même. C'est presque même bagarre là. Des étudiants de l'université d'État en ont profité pour critiquer l'attitude de la plupart des jeunes qui se sont livrés à la débauche au lieu de se consacrer à leurs études. Moun yo aller en dégraine gauche, pas gain ou est jeune yo pas vraiment gain de réflexion qui profonde. Yo fait journée jodi. Yo pas li, yo pas faire recherche, yo pas dans la bibliothèque, yo gain et réseaux sociaux yo pas utiliser vraiment à bon escient. Yo plus la à la dérive
entendre des musiques triviales, des guettes du genre, qui pas utile rien. Le jeune n'a été à l'école, l'embret à filmer. Des fois, ou même par exemple, qu'il est venu en famille, donc famille a des séries d'éducation, obligé qu'il y ait un mais en réalité, on ne dit pas ou même qui pas en famille qui pas gado, qu'on va attendre bilan de votre bagage. Ces résidents invitent les autorités à respecter le dicton selon lequel la jeunesse est l'espoir du pays. Profiter de lancer message ça by autorité m'ka dit concerné yo pour yo gon regard qui plus ou moins intéressant vers jeunesse tant que ba des activités cap ka faire arrêter dans tram yo qui c'est éviter qui va permettre éventuellement éviter dérive yo tant que ba des activités qui gagne avec bibliothèque ba yo activité tant que activité de lecture, donc mettez des activités pour permettre yo évader yo et évader on ka dit l'aime évader me parler de évasion mais qui pas fait dans le mauvais sens dans la mesure où que ça yo gen pour prendre yo c'est des bagages qui pral montrer que yo gen force yo montrer que yo gen rôle pa yo pour jouer dans changement Haïti ça que n'a attend. Le 26 juillet a été aussi l'occasion pour les jeunes de s'interroger sur la mission de la commission innovation et intégration socio-professionnelle mise en place par le président Jovenel Moïse en août 2017. Le bureau du sénateur Jean-Renel Sénatus, en partenariat avec l'Institut supérieur de formation professionnelle, a remis jeudi leur certificat à 220 jeunes bénéficiaires d'un programme de 9 mois à l'ISFP. Selon le parlementaire, cette initiative pourra contribuer à l'insertion socio-économique des participants jeunes. Reportage Jean-Marc Sondorcé, Eric Garnoël. Comme sénateur, parce que j'estime l'État a une faiblesse dans l'institution de formation, nous avons décidé pour nous dire comment nous avons aidé ces boursiers pour nous boursier 1200 jeunes. Nous avons lancé appel pour nous recevoir dans l'Ouest 1 et dans l'Ouest 2. Dans 2 centres professionnels, une qui fonctionnait sur route nationale numéro 4 là, d'autres là qui fonctionnaient au niveau rue haut dans l'Université Soleil d'Haïti. Nous météo en formation depuis plus de 9 mois. En carrelage, en réfrigération, en climatisation, cuisine, pâtisserie, en cosmétologie, en ferraillage. Apprendre à fait dans la construction bâtiment. Nous, journée aujourd'hui, à graduer pour nous mettre sur le marché de travail. Là. Jean Kawel, UCLBPT là, INFPT là, nous allons encadrer pour nous regarder comment nous sommes capables de jouer un stage, comment nous sommes capables de jouer un emploi qui est capable de permettre d'avancer. Voilà, l'État baille 1 million de gouttes pour nous manger poisson pendant Pâques là. Mais nous-mêmes, puisque nous avons une politique menée, nous n'avons pas qu'à dire qu'on va manger 1 million de gouttes là. Pourquoi? En nous séparer, nous avons fait 500 000 gouttes pour la formation professionnelle. Et 500 000 gouttes, nous avons partagé entre 22 circonscriptions. Je dis 22, il y a 20 communes, mais Port-au-Prince, c'est 3 circonscriptions que le. Plusieurs bénéficiaires qui n'ont pas caché leur satisfaction ont indiqué que l'apprentissage de ce métier leur permettra de gagner honnêtement leur vie. Leur déclaration. Ça qui t'a insulté, c'est par rapport moi que je suis jeune, j'ai 28 ans, et puis moi, vu que je mené, il n'est pas probable. Et puis, je prends conscience de ça. Et pas aucun monde qui t'a insisté à me faire choix. C'est juste pour moi-même, je suis un jeune garçon, je viens à venir. Et si je vais apprendre un métier, je vais de même choisir de faire ça. Concernant la jeunesse, j'ai tout ça qui a fait des bagages qui drôles dans le pays. Moi-même, je souhaite que je fasse même gens avec moi, à apprendre un métier et puis pour quitter Jean de vie ça métier. Parce que Jean de vie ça ne va pas mener nulle part. Jean de vie ça c'est prison et puis mourir. Par rapport aux moyens économiques, avec tous mauvais amis. Mais ce n'est pas ton bagage nous te gagné en comment dire. C'est pas un bagage nous quitter dans sans nous. Haïti, c'est pas un bagage tout nous te décider pour nous te rester là-dedans. C'est juste un coup. On nous dit nécessité que fait nous faire. Autre dossier, l'Union des parents d'élèves progressistes exhorte les autorités à prendre des mesures pour ramener la paix et la sécurité dans le quartier de Martissan, à l'entrée sud de la capitale, dans le cadre de la reprise des activités scolaires dans plus d'1 mois. Selon le secrétaire général de cette structure, Léo Litolu, la situation est toujours difficile pour ses résidents en raison des affrontements entre les bandes armées rivales. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Mercieuse. Qui ça nous, l'année scolaire, 6 fois plus dur,
plus difficile pour parents yo, puis vont parents pas travail et ça cap travail yo, la vie a vinn picher sous yo et nous autres prend inquiétude nous gagne parce que l'école qui va rentrer là, l'école publique qui va rentrer en grève parce que gouvernement plusieurs milliers de professeurs qui gagne lettre sous bureau premier ministre, soi-disant premier ministre pas jamais signé yo. Donc ça déjà prévoir dans qui année scolaire nous va faire face et qu'on a jusqu'à présent ouais même publication résultat 9e avec philo pour publier. Moi-même franchement m'ba ouais comment année scolaire 2018-2019 là pour le réaliser. Il peut pas lancer un cri d'alarme en faveur population matissant parents, élèves, professeurs et étudiants que un groupement dit grand avenir a terroriser population. En pile monde qui te zone là, mais c'est ça yo violé, tifi, volé, tout le monde toute zone ça yo blanche. Faut que l'État fait une intervention rapide pour mettre l'ordre sans ça l'école Par ailleurs, Léo Litolu dit regretter le fait que la loi sur les frais scolaires publiée depuis janvier 2017 ne soit pas mise en application jusqu'à date. Le respect de cette loi contribuera à soulager les parents défavorisés, a fait savoir le responsable de l'UPEP. Sa déclaration. Il peut pas prendre des responsables du ministère de l'Éducation nationale, prendre décision pour mettre à côté la loi sur frais scolaires qui publié mardi 3 janvier 2017 parce que plus fort directeur l'école surtout organisation vient plus méchant côté y a foué couteau en bas gorge parents yo n'a augmenté prix l'école là parce que yo constaté ministère de l'Éducation nationale contre loi et il peut recevoir en pile plusieurs centaines de doléances par an sur ça. Il y a l'école qui même mettait jusqu'à 50% augmentation année ça. Il y a l'autre bail qui grave. Il y a l'école qui fait l'autre invention pour faire parents payer plus d'argent. Et pour terminer ce journal, un buste du père fondateur du Compas Direct, Nemours Jean-Baptiste, installé récemment sur la place Sainte-Anne à Port-au-Prince, a été officiellement présenté jeudi au public par le ministre des Missionnaires de la Culture. Selon Guilherme Poindelva, cette initiative vise à honorer la mémoire du défunt et marquer le 63e anniversaire du Compas Direct. Le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Printemps Bélisaire, et les représentants de la Fondation Nemours Jean-Baptiste ont pris part à la cérémonie. Reportage d'Annecy Constant et Wilkins Moïse. Peint en marron, le buste de ce célèbre compositeur, chanteur et musicien des années 50 trône sur un socle en céramique à l'intérieur de la place Sainte-Anne au centre-ville de Port-au-Prince. Le ministre des Missionnaires de la Culture, Guilherme Delva, souligne l'importance d'une telle initiative. Regardez-nous, gens étrangers appréciés Compas, nous regardons des films que vous faites sur Compas, nous avons témoignages que vous faites sur Compas. Donc, nous estimons qu'il était nécessaire pour que sur tel pays d'Haïti, gagner un statut de Jean-Baptiste qui pour honorer une chaîne citoyen ça, une chaîne haïtien ça, qui était Compas pour nous comme héritage. Présent à la cérémonie, le fils du défunt, Nemours Junior Jean-Baptiste, exprime son émotion et sa fierté. Mais journée aujourd'hui, Guilherme Delva fait un gros bagage pour le monde aujourd'hui là, pour papa. Moi senti moi fier. Aujourd'hui là, moi vraiment senti moi ému. Le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Printemps Bélisaire, insiste sur la valorisation de la culture haïtienne. Aujourd'hui là, le ministère de la Culture doit avoir une responsabilité qu'elle doit prendre. Et moi-même en tant que parlementaire, moi j'ai un rôle pas mal jouer tout dans ce sens ça pour que chaîne télévision nous pour que médias nous radio nous journal écrit nous réseaux sociaux pour que ces compas nous vendent, ces cultures pas nous vendent, ces vaudou à nous vendre au lieu que la culture étrangère à travers des médias nous pendant que nous minimisé valeur culturelle que nous avons. Des sexagénaires qui ont connu le maestro Nemours Jean-Baptiste se délectent encore de sa musique. T'es là? Mais c'est un groupe qui regrette en pile, comme mon pas éternel, il passait, mais mémoire de Nemours Jean-Baptiste toujours là dans l'esprit et des hommes. Des mots qu'on fait époque 74, 80, 81, yo baba yo, là nous nan ka, petit cochon, pavillement de qui ça me poté. Par ailleurs, ils invitent les artistes haïtiens à continuer d'œuvrer pour perpétuer l'héritage de Nemours Jean-Baptiste. Bon, yo joué compas, mais affaire pour Nemours, yo pas jamais capable d'égaler.
Ou te gen skacha tout ap joué compas vrai. Ou te gen bossa combo qu'on a joué compas. Ou te gen tant d'autres toujours. Tabou combo. Tabou combo. Frère des gens, yo te qu'on a joué compas. Mais l'autre qui vient là au kounye là, mon cher, il pas capable. Il pas capable. Il pas capable. Yo fait musique vraiment. Yo fait musique pas yo lié. Mais c'est pas musique qu'on parle direct là. Pas des mouillons baptisés après. NDA, pas les mêmes bruits. Nemo Jean-Baptiste est né à Port-au-Prince le 2 février 1918 et est décédé le 18 mai 1985, toujours dans sa ville natale. Le 26 juillet 1955, il a officiellement donné naissance au compas direct. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine.